Vous regardez Zoom Eco Live. Merci de le faire, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Que dire et comprendre sur la loi des finances rectificative pour l'exercice 2025? Votre magazine vous donnera plus de détails. Mais avant tout, les nouvelles en bref avec Atassa Grasse. L'encours de la dette publique de la République démocratique du Congo s'est établi à 10,56 milliards de dollars américains à fin 2023, selon les données du rapport annuel de la Direction générale de la dette publique. Cette dette en hausse de 11,14% par rapport à 2022 représente désormais 17,81% du produit intérieur brut contre 16,02% un an plus tôt. En valeur nominale, l'encours de la dette publique est passé de 9,5 milliards de dollars américains en 2022 à 10,56 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 1,06 milliard de dollars américains. Cette progression est largement imputable à de nouveaux tirages extérieurs, en particulier dans le cadre de facilités élargies de crédit avec le Fonds monétaire international et des financements supplémentaires de l'Association internationale de développement. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. L'État congolais a mobilisé au cours de la séance d'adjudication du 24 juin 2025 un montant global de 55,107 millions de dollars américains sur un montant total de soumission de 56,127 millions de dollars américains. À cet effet, 4 soumissionnaires s'y sont engagés selon un communiqué rendu public le 24 juin dernier par le ministre des Finances. Dans le document publié par l'Argentier national, il est notamment fait état de 140,32% du taux de couverture du montant mis en adjudication, précisant que le montant total servi est de 55,107 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. La société Tekefungurumé Mining a organisé le 25 juin 2025 la cérémonie de la remise technique définitive du tronçon ferroviaire RRD de près de 4 km dans sa concession récemment déviée pour permettre l'exploitation de nouveaux gisements stratégiques à Fungurumé. Ce projet d'envergure est entièrement financé par TFM, ce qui marque une étape clé dans l'expansion de ses activités minières. Le travaux lancé en 2021 ont permis de libérer l'accès à un gisement majeur conformément au plan de développement de TFM. En effet, cette remise technique intervient à la suite d'une demande adressée au gouvernement de la République démocratique du Congo pour autoriser la déviation partielle de la voie ferrée RRD exploitée par la Société nationale de chemin de fer du Congo. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a annoncé un investissement massif d'1 milliard de dollars américains pour soutenir le développement d'un écosystème de production automobile sur le continent. Cet engagement dévoilé lors de la 32e Assemblée annuelle d'Afreximbank à Abuja marque une étape clé dans la quête d'un capitalisme productif et souverain en Afrique. En effet, l'objectif de ces financements est de structurer une chaîne d'approvisionnement régionale, renforcer la fabrication locale de pièces détachées et réduire la dépendance aux importations automobiles. Selon le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, cette annonce concrétise une dynamique d'intégration panafricaine fondée sur des réalisations tangibles. Vous nous suivez à Kananga, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Prenons tout de suite la rubrique Chiffres et clés présentée par Judith Unamaka qui revient sur la loi des finances rectificative pour l'exercice 2025. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juliette. Alors, avec vous, nous allons aborder la question sur la loi des finances rectificative pour l'exercice 2025. Avant de revenir sur la thématique du jour, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange en RDC? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel justement où 1 dollar se change actuellement à 2871 francs congolais, un franc CFA vaut 5,08 centimes et 1 euro s'interchange à 3337 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à Selimbao et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2850 francs, un franc CFA se change à 5,09 centimes et 1 euro s'acquiert à 3340 francs congolais. Alors dites-nous dans quel contexte s'inscrit cette loi des finances rectificative promulguée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Voilà, cette loi rectificative promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'inscrit justement dans un contexte de guerre persistant à l'est du pays et de pression sociale croissante. Et cette loi s'inscrit également dans la logique d'ajustement pragmatique. Elle vise à répondre
répondre à l'urgence sécuritaire et humanitaire tout en préservant les engagements de développement. Judith Ounamaka, à combien s'élève cette loi des finances? Notons tout d'abord que présentée en équilibre, la nouvelle loi de finances rectificative s'élève à 50 791,79 milliards de francs congolais, englobant le budget général, les budgets annexes ainsi que les comptes spéciaux. Et elle enregistre une baisse significative de 1,7% par rapport à la loi de finances initiale, soit une diminution de 861,74 milliards de francs congolais, dont le montant initial s'élevait justement à 51 553,54 milliards de francs congolais. Avant de vous libérer, quels sont les appuis budgétaires des partenaires au développement dont la loi prend en compte? Commençons d'abord par la Banque mondiale qui a validé un appui budgétaire de 665,4 millions de dollars américains, dont 500 millions avaient déjà été anticipé par la loi initiale, et le gouvernement table également sur la première tranche des retombées d'un programme conclu justement avec le FMI, centré sur la FEC et la soutenabilité pour la résilience et la durabilité. Voilà, on va finir justement avec ce programme global de 2,9 milliards de dollars américains qui comprend une enveloppe destinée au soutien budgétaire. Merci Judith, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir, Juvette. Et puis ces petits zooms sur les grandes évolutions de l'économie congolaise qui sera présenté par Judith Piombo dans la rubrique Les dossiers. Regardez. Judith Piombo, bienvenue. Merci Juvette. Avec vous, nous faisons un zoom sur les grandes évolutions économiques de la République démocratique du Congo de 1959 à nos jours. Alors, commençons d'abord par une petite historique. Alors, tel que vous le savez, vous serez d'accord avec moi que la République démocratique du Congo est un pays assez riche et très vaste. D'ailleurs, c'est le deuxième plus grand pays après l'Algérie dans le continent africain. Et de ce fait, pour la petite histoire, on va d'abord parler des différentes dates qui ont marqué la République démocratique du Congo. On va commencer avec 1977 où le pays a pu faire partie ou devenir membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Ensuite, on va faire un petit recul pour parler de 1908 où il y a eu cette colonisation belge, et puis on va prendre la grande date dont nous allons parler aujourd'hui, 1960 où il y a eu indépendance du pays. Alors pour revenir à la question concernant les évolutions économiques de la République démocratique du Congo, il y a eu, s'il faut les répartir en périodes, il y a eu 4 périodes principales qui ont marqué cette évolution justement, et juste après ça on va revenir sur les récentes années, mais on va commencer d'abord par ces 4 périodes circonscrites. D'abord de 1959 à 1973, il y a eu croissance et inflation modérée, et une croissance du PIB réel à 2,7% et une hausse du niveau général des prix de 27% en moyenne annuelle. Deuxième date, 1974 à 1988, elle a été marquée par un ralentissement de la croissance et inflation ouverte. Et cette période, on voit une croissance de 0,03% et une inflation de 57,6% en moyenne annuelle. Et cette période ne s'arrête pas là puisqu'elle est composée de 2 phases. Premièrement, celle de 1974 à 1982 qui est caractérisée par des mauvais choix en matière politique, économique, ayant donc abouti à un surendettement du pays dans le cadre des financements des grands travaux. Ensuite, il y a cette période de 1983 à 1983 à 1989 qui est celle des efforts d'ajustement de l'économie grâce aux mesures d'assainissement de la politique budgétaire et des réformes entreprises au niveau de la politique monétaire. Alors, la troisième phase, telle que je l'ai dite, parle de 1989 à mai 1977. Et là, on voit le déclin de la croissance et la destruction des richesses et l'hyperinflation. Alors, au cours de cette période, le PIB réel a reculé de 4,5% en moyenne et la hausse du niveau général des prix a été de près de 2000%. Et en moyenne, l'incidence de la pauvreté est établie à 80% et le taux de chômage à 84%. Juste après, il y a eu mai 1997 à 2001 où il y a eu déflation et hyperinflation. Le nouveau régime avait donc entamé un programme de reconstruction nationale qui essayait de traiter justement, d'assainir la situation économique financière du pays, alors que le pays avait une dette au Club Paris de 7 milliards d'euros.
Et 2002 à 2019, il y a eu la reprise de la croissance et l'inflation sous contrôle. Il y a eu la relance de la croissance justement économique, la réduction du chômage qui est passé de 84%, tel que je l'ai dit au départ, à 40%. Puis en moyenne, la pauvreté qui est passée de 80% à 63%. Et puis on va prendre les récentes années, commençons par l'année 2020, qui a été quand même une année assez séquente au niveau mondial, particulièrement pour la République démocratique du Congo, avec la pandémie à Covid-19, qui a donc de ce fait entraîné une récession économique, et la croissance économique a donc chuté d'1,7%. Puis l'année 2023, l'économie congolaise avait fait preuve de résilience avec une croissance de plus de 7,5%. L'année 2024 poursuivait donc avec une hausse de plus de 6%. Toutefois, les prévisions d'une croissance de 5,4% pour 2025 pourraient être révisées à la baisse en raison de la guerre à l'est du pays, et le budget initial avait été augmenté de 20% pour atteindre 17 milliards de dollars américains, ce qui reste quand même nettement insuffisant pour les besoins de cet immense territoire enclavé de 2,3 millions de kilomètres carrés. Mais alors, Judith Piombo, à ce jour, il y a ces sommets Osaka-Japon 2025 où la diplomatie économique de la République démocratique du Congo s'est exportée. Alors, comment ces pays riches en ressources, mais historiquement sous-exploités, comptent-ils séduire les bailleurs internationaux? Vous devez savoir d'abord, Juliette, que cette opération s'inscrit donc dans un repositionnement agressif sur l'échiquier mondial. Et de ce fait, pour la directrice générale de l'ANAPI, elle a donc clairement dit que l'urgence de cette démarche reposait donc sur un levier irremplaçable pour modifier la perception internationale de nos attractivités. Et il y a aussi le diagnostic du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui lui insiste sur le fait que cet événement est un événement justement, une opportunité de transformer notre potentiel théorique en flux concret des capitaux. Alors notons également que ce sommet économique a ciblé 5 facteurs prioritaires, ou encore 5 secteurs. Il y a l'agriculture, l'énergie, les mines, les technologies numériques et les infrastructures, où les investisseurs nippons apparaissent donc cruciales. Et le Japon, troisième économie mondiale, ce que vous le savez, cherche en effet des partenaires fiables pour l'approvisionnement en minerais stratégiques et les projets d'énergie renouvelable, domaine d'ailleurs que la République démocratique du Congo dispose des comparatifs ou encore d'atouts assez décisifs. Merci pour toutes ces précisions, mais à quoi nous attendre? Autrement, quelles sont les perspectives économiques? Alors, les perspectives économiques de la République démocratique du Congo, on va prendre la période de 2025 à 2027. Elles sont plus ou moins positives, mais attention, il faudra quand même noter ces ralentissements attendus de la croissance, notamment en raison du secteur minier. Et la croissance du PIB devrait donc se situer autour de 5,1% en 2025, puis se modérer à 5,5% en 2027. Cependant, ce secteur non minier, comme la construction et aussi les infrastructures, devrait progressivement soutenir la croissance, atteignant ainsi 5,9% en 2027, et tandis que les secteurs miniers, eux, connaîtront un ralentissement. Merci à vous, Judith Piombo, pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de m'avoir reçu. Poursuivons ce magazine avec cette information. La cellule nationale de renseignement financier a organisé ce mardi 1er juillet 2025 au Salon Congo du Pullman une rencontre avec la presse nationale et internationale afin de présenter les avancées réalisées, les défis rencontrés et les perspectives dans l'exécution du plan d'action du GAFI. Le groupe d'action financière a classé la RDC depuis 2022 sur sa liste grise en raison des défiances stratégiques dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Solange Toumba pour plus des détails. Cette conférence de presse organisée par la cellule de renseignement financier CNRF avait pour objectif d'informer les publics de la situation de la République démocratique du Congo suite à son placement sur la liste grise du GAFI depuis octobre 2022 en raison des déficiences stratégiques dans son dispositif de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour sortir la RDC de la liste grise, le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula, a fait savoir que le gouvernement congolais s'est engagé au plus haut niveau afin de remédier pleinement aux lacunes stratégiques identifiées. Dans son plan d'action convenu avec le GAFI, plusieurs points entrent en jeu, notamment la finalisation de l'évaluation nationale des risques, allocation à la cellule nationale des renseignements des ressources humaines et financières importantes afin de lui permettre de mener des analyses et le traitement de manière sécurisée.
Répondant aux questions des journalistes sur la lutte contre la criminalité financière en RDC, M. Adler Kisula explique. Ce n'est pas que nous acceptons la désorganisation. Effectivement, nous combattons la désorganisation. Parce qu'il y a la CNRF. Doit lutter, comme nous avons dit ici, contre toutes ces criminalités financières. Et doit suivre les différentes transactions, différents mouvements dans les circuits financiers légaux, dans les banques. Effectivement, monsieur le journaliste, il y a un problème. Il y a un problème sérieux, la désorganisation. Les 6,8 millions qu'on a saisis au Liban, il y a 48 heures, on peut facilement comprendre que les messieurs ont eu le temps de désorganiser l'argent. Ils ont évité les circuits normaux et ils ont tout fait pour sortir avec ces fonds. Je l'ai dit ici, lorsque nous avons checké les comptes de certains opérateurs économiques dans différentes banques, on a effectivement constaté que malgré leurs activités florissantes, leurs comptes ne représentaient vraiment pas cette réalité-là. La date limite accordée à la République démocratique du Congo pour se mettre en ordre est fixée en octobre 2025. Pour ce faire, plusieurs actions sont en cours de réalisation, notamment le lancement des missions de contrôle auprès des assujettis, la correction des lacunes, déficiences, des conformités techniques. Pour quelques recommandations, ici est de noter que sur les 23 actions prévues, 13 sont largement traitées, soit un taux de réalisation de 56,52%, 8 sont partiellement traitées, soit 34,78%, et les 2 recommandations non traitées. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à la rubrique Zoom Wende avec Naomi Kandé qui revient sur les prix des ingrédients indispensables en pâtisserie. Bienvenue. Le domaine de la pâtisserie devient de plus en plus vaste, que chaque ingrédient est essentiel, que ce soit au niveau de la texture, du goût ou même de la conservation. Découvrez dans ce numéro de Zoom Wende le prix de quelques ingrédients en pâtisserie et on se retrouve juste après. Débutons notre marché avec l'élément incontournable en pâtisserie qui est la farine, qui coûte 3 000 francs pour la mesure d'un écolo. La mesure d'un copeau de sucre revient à 2 000 francs. Le prix d'un beurre est fixé à 9 500 francs. On trouve également le œuf parmi les ingrédients en pâtisserie. Pour un œuf, le prix se fixe à 900 francs et 1 000 francs. Un plateau d'œufs varie entre 25 000 francs et 28 000 francs congolais. Pour donner plus de goût de vanille dans vos pâtisseries, un petit paquet de vanille revient à 3 500 francs. La vanille en liquide à 2 200 francs et 4 500 francs congolais. La crème fraîche ou liquide varie entre 8 500 francs et 15 000 francs congolais. Pour les utilisateurs de sucre glace, le prix varie entre 8 200 francs et 15 000 francs congolais. Terminons avec les colorants qui coûtent 4 000 francs. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous de la semaine prévus en République démocratique du Congo? Suivez Ada Sagras dans sa rubrique économique Agenda.
l'agenda, voici le rendez-vous économique. Une table ronde socio-économique est prévue au mois de juillet 2025 à Masimanimba, un territoire de la province du Kulu en RDC. Cette table permettra d'échanger et de réfléchir sur les développements communautaires. À présent, un autre rendez-vous, il s'agit du 8e sommet annuel Mining on Top Africa, qui se tiendra en France du 2 au 3 juillet 2025, axé sur partenariat pour le bénéfice de richesses géologiques de l'Afrique. Avant de finir, notons également qu'une journée de réflexion sur l'emploi se déroulera le samedi 5 juillet 2025 à l'intention de jeunes de la ville de Kinshasa. Sous les thèmes « Génération bâtisseur, la jeunesse congolaise redéfinit l'avenir économique ». Enfin, le Festival mondial de la musique et du tourisme ouvrira ses portes le 16 juillet 2025 à Kinshasa. Et pour cette première édition, le thème choisi est « Paix en République démocratique du Congo, cœur de l'Afrique ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et avant de nous quitter, prenons l'article 15 qui nous présente les quotidiens d'un volontaire qui a voulu partager son expérience avec nous. Il est dans la vente des Maléwa. Je vous propose de suivre ces condensés proposés par Benita Mouini. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Mboga eza pasi nde nayaki koretrouve mosala oyo ya malewa na vie na ngai mpena nasala mwa misala na ngai ya maboko mpe ebele kobeta briki tokokende soki na masope tokokende na biso me kozanga mosala nde yango moni tozoyangana awa na malewa. Lambaka nazokata bafufu bato basoya bazosomba bazolia bazokende na bango biloko so etikali neti bamisuni po misuni mingimingi ezalaka nango mpena mwa bien so etikali totiaka yango na congélateur neti oyo ekufaka ngai wana tobombaka yango te wana nde toliaka na biso yango. Musala awa mwa mbongo oyo mpe ezosala mwa bien bana nanga baza 4 ya basi baza mibale mpe baza mibale famille nanga mpe ezali ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali conseil oyo nakokopesa bango eza conseil ndenge biso tozobundana boye moyo kovanda na ndako eza te soki avandi na ndako bon motema ekozala ye mibale soit akeki kuluna soit akeki koyiba soit akeki kosala mwa likambo moko oyo eza ke bapara moye basepela eza te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour d'autres informations économiques en République démocratique du Congo.